J'ai fait comme beaucoup de Brestois, quoi. Je reviens au pays. Parce que le coin est fantastique et on le sait, quoi, que c'est beau. D'une manière ou d'une autre, il a fabriqué cette identité brestoise. Comme un bouquin peut le faire, en fait, voilà, une chanson peut le faire, il a rendu belle cette ville, ouais. Miossec, quand je l'ai rencontré, c'était un peu ça. Moi, j'étais un peu intimidé parce que je fonctionnais pas comme ça. Je le voyais, je disais, putain, c'est vraiment des rockers, quoi. Tout ce que je ne serais jamais. Quand on est Brestois, on se retrouve avec un caractère de Brestois, souvent. Moi, je le trouve bouleversant. Et tout ce chant, on ne peut pas l'imiter, il n'appartient qu'à lui. Il y a eu Bachung, Dao, Arnaud, lui. On le retire et il y a un don qui manque. C'est pas encore un crooner, hein, c'est pas encore Sinatra, mais il y viendra. Il y avait Bachung qui avait dit... on lui avait demandé de résumer Miossec en 2 mots et il a eu cette phrase incroyable, c'était tendre comme le granit. En fait, c'est ça, il a un charme fou. Quand je parle de mon enfance, des fois j'ai l'impression d'être un peu mythomane parce que je suis né en 64, mais il y avait toujours les baraquements de l'après-guerre, les baraques en bois avec des toits en goudron qui étaient toujours là en fait. Il y avait toujours l'habitat provisoire et nous on habitait en face, donc c'était plutôt drôle, quoi. L'école était des baraquements, la boulangerie aussi. Enfin, et les rues étaient pas goudronnées, donc c'était un peu la ruée vers l'or. Mais une enfance à Brest, ouais, disons comme on est au bord de la mer et tout ça, ça change tout, quoi. En fait, au printemps, à la sortie de l'école, on prend le vélo, on est au bord de l'eau, enfin on nage, ouais. C'est une ville qui a une image très de béton et de ciment, mais c'est une ville qui est vraiment très proche de la nature, quoi. C'est la rade de Brest, hein, c'est fantastique. Les vacances avec mes parents, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'à l'époque, on partait, c'était une Simca 1100, une Simca 1301, donc avec la caravane derrière, et on a vraiment sillonné toute l'Europe, quoi. À une époque où il n'y avait pas encore les camping-cars, il n'y avait pas encore des gens plein partout, hein, dans tous les coins, mais non, on était jusqu'au nord de l'Écosse, jusqu'au Maroc, enfin on a fait une bonne partie de l'Europe, et on faisait le tour des musées, des campings, c'était... Ouais, il y avait quelque chose de magique dans ces Super 8, parce que on revenait de vacances, mon père faisait le montage et tout ça, puis après il y avait ces fameuses projections dans la salle à manger où on faisait le noir, quoi. Donc c'est... Ouais, ce sont des images... Enfin, du coup, elles font partie de ma mémoire. Je sais plus si c'est ma mémoire qui se souvient ou si c'est le film Super 8 qui le fait à la place, quoi. Donc c'est drôle. J'ai eu de la chance d'avoir un frère de 6 ans de plus, donc, qui était dingue de musique, et donc un jour il a ramené une guitare acoustique à la maison, et ouais, je trouvais ça tellement beau comme objet que j'ai voulu en jouer, mais tout de suite l'idée c'était de jouer avec des copains, enfin, ça n'a jamais été de jouer tout seul de la guitare, donc très vite il y a eu l'envie de monter un groupe, et on a monté ce groupe. Ouais, j'avais 14 ans, quoi, donc c'était... Brest, pour moi, c'est vraiment une ville coupée, complètement coupée. Ne serait-ce que par sa géométrie, d'abord. Le fait qu'elle soit construite d'une façon un peu comme les villes de l'Est. Est-ce que vous avez le sentiment d'être au bout du monde? Ouais, un peu, vraiment. Un peu isolé, oui. C'est un fait.
bout de la terre. Le bout de la terre, le bout de la terre. Il fait gris, il fait noir, on réfléchit beaucoup finalement. On est, je sais pas, on est beaucoup cloisonné et tout ça. Et ça mène à vraiment faire quelque chose de senti. C'est pas comme dans le sud où est-ce que bon, les gens sont beaucoup plus gais et tout ça. Ici, non, c'est pas ça du tout. Hein. Brest avait une esthétique qui correspondait bien à l'époque, en fait. Donc, une ville que tout le monde percevait comme moche et que nous, on trouvait absolument magnifique, en fait. Mais c'est le tout début des années 80. On avait les cheveux courts, on se maquillait. C'était quelque chose qui n'était pas courant non plus sur Brest. Donc c'était une façon de se distinguer le plus possible. Hein. Enfin, de faire les malins, quoi. C'est assez merveilleux, quoi, de se retrouver à jouer au Transmusical de Rennes ou à Art Rock à Saint-Brieuc. Enfin, ça... Ouais, ce groupe a permis de passer une super adolescence. Ils sont eux, c'est tout. Ils sont jeunes, ils s'habillent différemment si on veut, mais c'est leur cachet à eux. Ils croient à ce qu'ils font. Ouais, c'était de la vraie bonne musique indépendante, quoi. Et on jouait en place parce qu'il y avait un bon batteur, ça c'était important. Alors, avant de chanter, toi, tu as un parcours tout à fait différent des autres. Tu étais journaliste, paraît-il. Raconte-moi ça rapidement. Je vivais pas mal la nuit à l'époque et tout ça. Enfin, j'avais une vraie envie de raconter la ville, hein, que ce soit des baraques à frites ou des gens qui vivaient sur la décharge ou même les entraîneuses à Saint-Marc, enfin, des choses comme ça, quoi. Moi, j'ai fait un peu de tout. Enfin, j'ai fait ce métier-là, j'en ai fait d'autres aussi. Enfin, bon, j'ai été à droite, à gauche. Hein. Ouais, c'était un peu n'importe quoi. Je pouvais faire peintre en bâtiment, j'étais libraire, je pigeais pour des journaux en même temps. C'était un peu... Ouais, c'était folklore. Et puis après, je suis rentré chez Gallimard quelque temps, et après, j'ai fini chez TF1. Et là, ouf. Et ça ne t'a plus suffi à un moment? Tu as voulu rajouter de la musique sur les textes que tu écrivais ou quoi? Non, c'était plutôt la haine du monde du travail, en fait. Enfin, de travailler avec des gens, c'est... parfois insupportable. Ouais, la vie de musicien m'attirait énormément, quoi. Enfin, la liberté qu'elle semblait promettre. Ouais, devenir chanteur. Ouais, j'ai toujours eu du mal déjà avec ce mot chanteur, quoi. C'est waouh. Oui, depuis quelques années, quoi, je me considère un peu mieux comme chanteur. Ouais, mais pendant longtemps, ouais, chanteur, c'est un drôle de truc, quoi. Musicien, tout va bien, mais chanteur, ça se met dans une position très particulière. Il avait sa chambre à l'étage. Puis j'entends chanter, je dis c'est pas possible, c'est pas lui quand même. Il était pâle, transparent. Mais c'est toi qui... Mais oui. Mais je ne sais pas comment il s'est pris. Il chante tout seul. Au départ, j'avais un 8 pistes et puis j'étais tout seul dessus, donc j'avais personne avec qui chanter, donc je me suis mis au chant juste par dépit, en fait. Ouais, il nous a toujours surpris dans tout ce qui se faisait. Puis je dis, oh, ça va être un petit feu de bois et puis ça va se terminer. Et au contraire, plus ça va, mieux c'est, non? Moi, je trouve. Moi, si je persévérais comme ça à faire de la musique, c'est parce qu'il y avait 2-3 personnes qui écoutaient ce que je faisais, qui me poussaient à continuer, quoi. Mais c'est vrai que le vrai bon moment, ça a été quand je me suis mis à jouer avec Guillaume Jouan, quoi, en fait. Hein. Il est passé à la maison et puis voilà, on a réenregistré les maquettes qui étaient trop encombrées pour les dépouiller, quoi, en fait.
Au départ, comme j'avais joué qu'avec des groupes punk, je me disais un groupe où il n'y a pas de batterie, parce que le premier album, c'est que guitare acoustique. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Mais bon, je m'étais dit, Christophe, il est tellement sympa, allez, hop, on y va. On verra bien. À partir de là, on a demandé à Bruno Leroux, qui était le chanteur des Locataires, qui était dans les Locataires dans lesquels jouait Guillaume, de venir à la guitare. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'est né le trio, quoi. J'ai pas quitté le port que tu aimais si bien et j'y perds un peu le nord. Je me comporte comme un vaurien, car à terre et encore, je suis tellement enclin que je me déchire encore. Moi, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que je pense que ce soit à Brest ou en France, l'idée du rock, celle qu'on avait, tu vois. Bon, si on enlève les Rita Mitsuko, Beshung, enfin, qui étaient voilà, au-dessus de tout un peu, mais voilà, c'est un peu une notion un peu vieillotte, un peu bluesy de la musique. Et lui, il arrive, donc, et c'était à poil, c'était vraiment nu. Et tout ce qu'il disait, c'était impudique aussi. Je crois que dans ce sens, c'est un nouveau truc, parce qu'avant, il y a des gens comme Souchon, comme ça, voilà, qui montrent une certaine fébrilité de l'homme, tout ça. Non, le Miossec, il arrive, on est dans les tréfonds de l'âme, quoi. C'est autre chose. Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que deviennent tes larmes quand tu ne les essuies pas? Que devient ton rire la nuit sous d'autres toits? Que deviennent tes lèvres murmurant tout bas des mots pleins de fièvre? Un autre que moi disent-elles les mêmes choses que nous deux autrefois? La maquette, on l'a faite avec son 8 pistes, un fil et un micro. Il y avait 2 chaises dans sa chambre. Donc on mettait une chaise pour scotcher le micro. Et puis moi, je m'asseyais sur une autre chaise pour gratouiller. Moi, je trouvais que ça sonnait, que le gars était sympa. Et puis je me disais pas, oh oui, ça, c'est bon, ça va cartonner. Ouais, voilà la première cassette, la maquette. Ça, c'est le premier exemplaire que j'avais reçu et que j'avais écouté pendant des journées entières. Téléphone chez ses parents, fait à Brest, dans ma chambre. C'était une jolie maquette et j'ai pris les noms, les adresses et on a envoyé je sais pas combien par la poste, une bonne 50aine, 60aine. Effectivement, on reçoit nos courriers du matin et il y a une cassette avec une lettre d'accompagnement qui dit voilà, vous êtes ma dernière chance, j'ai essayé d'envoyer cette cassette à tout le monde, je fais de la musique depuis très longtemps. Personne ne me répond, j'aime bien vos articles, je voudrais juste savoir si ça vaut le coup que je continue ou pas. La seule réponse a été Jean-Daniel Beauvalet qui a classé la cassette dans les 5 meilleurs disques du mois des Inrocks et à partir de là, ouais, c'est... C'était à l'époque des magnétophones auto-reverse et la cassette, elle a tourné toute la journée. Et à la fin de la journée, je partageais un bureau avec Serge Kaganski, le journaliste. Il me dit, c'est quoi cet album génial qu'on a écouté toute la journée? Je dis, ben, c'est pas un album, c'est la maquette d'un jeune mec qui vient de nous l'envoyer de Brest. Et c'est comme ça qu'on a découvert cette cassette de Christophe Miossec. Sur Brest, les gens ont commencé à dupliquer la cassette. Donc du coup, la cassette circulait un peu dans les bistrots, les choses comme ça. C'était plutôt... Donc je l'ai contacté et je lui ai dit, mais t'es sûr, t'as personne qui s'intéresse à toi? Il me dit, non, personne. Et donc du coup, j'étais tellement frustré que la cassette de Miossec, je l'ai chroniquée 3 fois. 3 fois sur 3 numéros différents des Inrocks. À chaque fois, je revenais, je trouvais un nouvel angle, j'ai essayé de trouver une nouvelle façon d'en parler, parce que je me disais, mais je ne peux pas garder ça pour moi tout seul, c'est pas possible, un truc aussi génial, il faut que ça soit entendu. Et finalement, la cassette a atterri chez Pias, hein. Et à partir de là, l'aventure a commencé, quoi. Mais sur le pont de recouvrance, elle est si belle à voir que je pourrais encore, je pense, m'arrêter un jour de boire pour l'embrasser sans offense. C'était assez nouveau quand même que quelqu'un arrivait avec des textes aussi forts, avec un univers qui lui appartenait entièrement, avec des références qu'on ne pouvait pas forcément comprendre. Il y avait un côté presque anglo-saxon. Tu vois, quand on écoutait un groupe de Manchester, il parlait de quartiers de Manchester dont on ne savait pas vraiment ce qu'ils étaient. Lui, il parlait de recouvrance, on ne savait pas ce que c'était recouvrance, nous, à Paris. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aide ce Christophe Miossec venu de Bretagne.
Oui, quand je me suis mis à écrire des chansons, à composer des chansons, ouais, c'est un peu raconter ce que je connaissais, quoi. Et du coup, oui, une chanson comme Recouvrance. Mais je fais aussi partie d'une tradition. Enfin, Brest a une tradition de chansons qui vient de l'Arsenal, enfin, où il y avait toujours des chants après les repas. Il y a tout un répertoire brestois, en fait, de chansons. J'ai plutôt l'impression de m'inscrire dans la continuité, quoi. Je ne suis plus sous, un peu sérieux. Moi je veux de toi, c'est tout. Pour moi, c'est un chanteur, un grand chanteur à la façon dont Neil Young est un grand chanteur. C'est-à-dire, c'est des voix complètement improbables, c'est des voix qui, a priori, ne sont pas destinées à ça et qui, du coup, incarnent un personnage. Et la voix de Miossec, elle est rocailleuse, elle est cassée, elle est abîmée, elle est amochée, elle est cabossée. Mais c'est Miossec. Miossec, il est comme ça lui-même. Il est tout mal foutu. Donc sa voix, c'est normal qu'elle le soit aussi. Quand on chante mal, on chante mal. Enfin, je veux dire, c'est... En tout cas, il y a... Ouais, je sais pas, c'est l'honnêteté quoi, qui est important, en fait. Et puis... Enfin, il y a plein de gens qui chantent extrêmement mal, que j'aime beaucoup, donc je me dis, pourquoi pas moi, quoi. Boire a été enregistré avant La Mémoire Neuve, qui est mon 3e disque, dans le même studio avec Gilles Martin, l'ingénieur du son, et il m'a filé une cassette de mixage, et j'ai écouté la cassette 3 fois de suite. Et c'était très bizarre parce que j'étais en train de finir mon disque, et j'allais en discuter, je crois, avec la maison de disque, et en même temps j'écoutais Boire, et je me disais, putain, je suis complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, ce que je suis en train de faire, c'est ça, c'est boire. Je t'en prie, fais-moi confiance. Encore 5 secondes, encore 1 heure, même si je merde en permanence. Ça ira peut-être mieux ailleurs, car je serai en permanence ton angélique. Enfant de cœur, la coupe aux lèvres de préférence. Le poitrain nu tirant plein cœur. Alors ça paraît facile de faire du Miossec, il suffit de mal chanter et de jouer de la guitare de travers pour beaucoup de gens, alors que c'est pas du tout ça. Mélodiquement, c'est très riche, c'est très intelligent, c'est très construit, et puis son chant, je le trouve bouleversant. C'était rigolo parce que moi je venais d'une scène, justement, on avait, avec des gens comme Catherine, on avait essayé d'enlever du corps dans la musique. On voulait faire un truc très éthéré, où l'idée de la masculinité était un peu évacuée. Et Boire, c'était tout le contraire. C'était le corps à l'avant-plan, et c'était une masculinité, mais pas virile, une masculinité vraiment fracassée. Et ce ton-là, ce discours-là, cette façon de dire les choses, c'était hyper neuf, en fait. Regarde un peu la France, c'est magnifique, non, toute cette torpeur, tous ces anciens-là, d'adolescence, immobiles devant Pasquale. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux que je foutrais le feu, que je foutrais. Il m'appelle un jour de Brest et il me dit, avec des potes, on a enregistré un album. Ça serait bien que tu viennes à Brest et puis qu'on essaye de faire des photos, peut-être de moi, et puis le groupe aussi. Rendre compte un peu de la particularité de ce qu'on est et puis que ça se passe à Brest. Voilà. Je débarque une fin de journée à Brest. Il m'avait réservé la chambre 304, je crois, à l'hôtel Vauban. On se retrouve au bar, on boit des bières, et puis une deuxième tournée de bière. Et puis après, ils me disent, bon, on va changer de bar. Alors, 4e tournée de bière, 5e tournée de bière. Et puis je leur dis... à un moment, j'ai dit, on va peut-être aller manger quelque chose, les garçons, là. Et puis là, je les vois, les trois. Ils me fixent et ils me disent, mais t'es bien rennais, toi. Hein. Ah, mais t'es bien rennais, toi.
La séance photo, le portrait lui-même pour boire avec la clope, ça a duré en tout 5-10 minutes. Je l'ai mis devant le radiateur à côté de la fenêtre et tout était là. C'était vraiment... avec la beauté de la jeunesse un peu abîmée comme ça par la nuit. C'était beau. Il a un visage tellement intéressant que je veux dire, il n'y a pas besoin de subterfuge. Voilà, c'est un écran parfait pour recevoir la lumière. Et puis il a à la fois un visage qui ne change pas et en même temps c'est un paysage irlandais, quoi. Ça change beaucoup. On a fait 50 mètres et on a passé une après-midi entière là, à faire le dos de la pêchette. Où on voit c'est Bruno Leroux, Guillaume Jean et Christophe. Et cette image-là, en fait, a pris vachement plus de temps à mettre en place. Parce qu'un groupe, c'est toujours difficile à voir tout le monde bien ensemble. C'est du temps. Et du houblon. Et de la fumée. J'étais tout fier quand le photographe disait « Ah bah, j'aimerais bien vous avoir tous les deux, ou tous les trois, ou des photos de concert sur scène, tout ça et tout. » J'étais content d'être sur la photo, quoi, mais ça ne me surprenait pas que ce soit Miossec qui soit peut-être au tout début. Zut, on l'a fait à deux, cette maquette. Donc... pourquoi c'est tout le temps lui, quoi? Peut-être que je me suis dit ça, ouais, au tout début. Ouais, alors ça, c'est à Bruxelles que je me rends compte, effectivement, que Miossec, c'est un groupe, ce que j'avais complètement ignoré, parce que je parlais qu'avec lui, etc. Je pensais que c'était vraiment un artiste solo. Et je me suis dit, oulala, on tient des sacrés lascars, là. Ils sont venus me chercher à la gare, dans une voiture dont j'ai jamais su si elle n'avait pas été volée ou elle avait soi-disant été empruntée. Je pense que c'est une voiture volée, une BMW, qui n'est pas d'essuie-glace. Or à Brest, il pleut quand même pas mal. Et là, on était sous des trompes d'eau et Guillaume, conduisait comme ça avec la tête hors de la fenêtre pour essayer de voir ce qui se passait devant. Je pense qu'ils en rigolent encore parce que voir ma gueule effarée, ça c'était vraiment du bisutage. Il y a moyen de faire le con quand même en étant musicien, ce qui est plutôt marrant. Le rock, j'écoute que ça à longueur de journée. J'écoute très peu de chansons françaises, en fait, quoi, mais c'est l'envie de faire de la chanson avec des textes en français qui ne sonnent pas... Plus que le mot rock, en fait, c'est le terme anglo-saxon, quoi. C'est pas... Les putes, ça suffit, là-bas, derrière. Les premières tournées, c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Les premiers concerts, c'était le bordel permanent. C'était à celui qui ferait la plus grosse connerie. Et souvent dans des états... assez lamentable. Ouais, à l'époque, c'était plaisant d'arriver avec nos 2 guitares acoustiques et 2 petits amplis et rien du tout. Et ouais, de faire des concerts quand même qui pouvaient être très violents, quoi. C'était... Ça nous faisait beaucoup rire. C'était marrant pour eux, je pense qu'ils ont bien rigolé. C'est moins marrant pour le public. C'est comme les jazzman. En général, les jazzman, on dit qu'il n'y a qu'eux qui s'amusent sur scène. Je trouvais cette liberté que j'avais cherchée dans la musique, et pour Bruno Guillaume aussi, c'était un peu le... Tout d'un coup, on quittait Brest, on allait se balader à droite à gauche, et c'est une vie fantasmée qui commençait. On a un peu fait n'importe quoi. Je crois que c'était un tout. Je pense que voilà ce qui se passait sur scène, ce qui se passait dans l'écriture, c'était un tout. Il y avait aussi, voilà, c'était, il y avait la provocation, mais cette provocation-là, c'était, elle faisait partie de l'expérience et parce qu'on était timide aussi, donc voilà, bien évidemment l'alcool, ça venait de la timidité. Et bon, c'était un cocktail explosif, obligatoirement. Bah, on n'avait pas une réputation de triste, quoi. On avait une réputation qui aime bien rigoler. Qui aime bien rigoler, qui rime avec picoler. J'ai découvert après que finalement, c'était Christophe et Guillaume et Bruno, c'était des produits locaux, en fait. C'était des Brestois types. C'est-à-dire quand on va à Brest, après, je dirais pas qu'on en voit plein des comme ça, mais il y a quand même un truc
dans le rapport un petit peu, bon, le rapport quand même à la picole, puis le rapport très rentre-dedans, qui peut être marrant ou pas. Ah, ouais, on était un peu des Brestois en goguette et c'était un peu... Tout se mélangeait un peu chez nous, enfin, la vie continuait, que ce soit en tournée ou pas en tournée. On était sur un rythme assez soutenu et c'est vrai qu'à l'époque, Dominique et les musiciens qui l'accompagnaient étaient plus gentils, entre guillemets, quoi. Ah oui, non, mais il y a eu des fois où des livres d'or, je me souviens d'un festival notamment dans les Alpes, où Christophe avait laissé un truc sur le livre d'or, genre équipe de merde, ambiance pourrie, allez tous vous faire enculer, signé de mon nom. Et on jouait le même soir. Donc cet humour-là, en fait, des fois, c'était raide, quoi. Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, chaos aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais, les deux genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien, moi je crois en toi, c'est tout. J'ai toujours eu ce fantasme du groupe, quoi, en fait. Et du coup, l'idée, ouais, c'était d'appliquer le communisme le plus radical, quoi. Donc diviser tout à trois, quoi. Donc ça en faisait un groupe. Mais après, c'est devenu compliqué parce que Guillaume et on jouait avec Bruno et tout ça. Enfin, il y a eu des problèmes de pouvoir. Mais bon, il y a eu cette tentative à un moment donné d'être communautaire. Je crois qu'on a cru que c'était un groupe. Obligatoirement, mais ça, c'est normal. On te fait rentrer dans un truc, dans une histoire, tu y crois, tu t'en fais partie. Et je crois aussi qu'on était... De toute façon, qu'on était sa matière première. Enfin, nous, les copines, les histoires de cul, c'était une matière première de toute façon, donc on en faisait partie. Et tout ça formait un groupe. C'était dur, on l'a compris après, mais à cette époque-là, ouais, c'était dur de séparer les choses, de se dire qu'il y avait un leader, etc., même s'il y était déjà, oui. Je me demande si j'ai pas assisté, oui, à l'explosion en direct. C'est-à-dire qu'après le concert, j'étais avec Christophe et Bruno Leroux au bar d'un hôtel. Le type avait péniblement accepté de nous servir un dernier verre sous la condition qu'on ne fasse pas de raffut. Et Bruno Leroux a commencé à me complimenter sur le concert et Christophe lui a sorti un truc genre c'est quand même étonnant que tu dises ça, Bruno. Dans le camion, tu me disais juste que c'était de la merde, Dominique. Et donc, ils ont commencé à se chauffer tous les deux. Bon, je pense qu'il y avait du passif, mais ils se sont vraiment empoignés, ils se sont bastonnés. Enfin, moi, j'étais au milieu. Je les ai séparés, quoi. Enfin, j'essayais de les séparer et t'avais le mec derrière le bar qui était affolé, donc il voulait appeler les flics. Moi, je le convainquais, non, je fais ça, tout va. Donc, je crois que j'ai assisté en direct à la fin du trio. Je sais pas s'ils ont refait des concerts après ensemble, mais ça me semblait un peu compromis quand même. Bon, j'étais un prétexte, hein, je tiens à le préciser. Je l'ai vécu très mal, bien évidemment, sous le coup. Et pas que pour la musique, à la limite, parce que c'était mes potes, c'était mes deux meilleurs potes, donc c'était très violent. J'ai mis du temps, je vais pas mentir, à m'en remettre. Après, c'est comme ça, je pourrais me poser toute ma vie la question, est-ce que tu aurais dû faire ça ou pas le faire? Je préfère l'avoir fait. Je préfère avoir fait cet album-là, voilà, que ne pas avoir été là. C'était un risque, hein. Quelque part, je le savais, et puis... mais il est fait. Mais c'est un très bel album. C'était obligé que ça explose. Il y avait un côté tellement violent, tellement fulgurant, tellement météorite que ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer comme ça. Déjà, je pense qu'ils seraient tous morts s'ils avaient continué comme ça. Enfin, ils allaient tellement loin dans la déconne, dans le défi permanent à leur santé, le défi permanent, mais même à leur intégrité physique. Enfin. Je joue plus qu'avec des filles maintenant. Je préfère. C'est bien plus facile, ouais. Sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un
trouvais que tous les trois ensemble, ils étaient vraiment comme trois frères, très beaux, avec un équilibre. Au départ, c'était le groupe Miossec, c'était ces trois-là. C'est même eux qui devaient être en couverture. On travaillait un peu dans cet esprit-là avec la maison de disques au départ. Jusqu'au moment où cette photo de Boire s'est révélée, peut-être. Là, on partait dans l'aventure de Christophe Miossec. C'est possible enfin de s'agrandir quand il n'y a plus personne en face. Enfin on se touche, on respire, on occupe toute la place. La seule qu'on ait jamais su tenir, celle de sa gueule devant la glace. On sait enfin à quoi s'en tenir quand tout seul on se fracasse la gueule contre ses meilleurs souvenirs. Olivier Mélano, oui, quand il nous a rejoints, il a vraiment fait beaucoup de bien parce que justement il apportait, il n'était pas brestois, donc il apportait une patte qui n'était pas dans ce courant, dans ce qu'on se trouvait sur la ville, quoi. Donc ça apportait vraiment quelque chose plus contemporain, entre guillemets. Ça me faisait plutôt marrer ce truc-là de Rennais et de Bressois. Je voyais pas trop le truc, mais pour eux, ça avait l'air d'être quand même un truc... Bon, c'était un peu sur le coup de la blague, mais effectivement, on pouvait sentir peut-être quelque chose... côté un peu plus brutos du côté des Brestois et peut-être un peu plus sophistiqué, on va dire, du côté des Rennais, pour le dire vite. Je sais que quand on arrivait dans les salles, que les gens ne nous connaissaient pas, il y avait la réputation qui précédait un petit peu le groupe. C'était un peu Attila qui déboulait, quoi. Et je sors et je drague comme on crève, avec tellement d'envie à ravaler. Mais si ma bite et mon cœur font grève, je peux très bien me toucher. Si ma langue traîne par terre, je peux très bien l'avaler. Car tu es loin et moi je crève de ne pouvoir te baiser. Je pense que Baiser est arrivé beaucoup trop vite dans l'histoire du groupe. Parce qu'on peut dire qu'à l'époque, Miossec était un groupe. Premier album, on y met 20 ans ou 30 ans de sa vie, et puis d'un seul coup, c'est un an. Puis il a voulu faire un album peut-être trop rock, trop rentre-dedans, alors que c'était pas ça. C'était pas Noir Désir, Miossec. C'était un truc beaucoup plus sensible, beaucoup plus sur le fil. Et ils ont un peu raté le coup. Il devrait y avoir que des premiers albums, d'ailleurs. Quand tu es un chanteur, tu es une caricature ambulante, donc c'est normal que le truc de Boire soit resté, quoi. Moi, l'idée, c'est pas de devenir un coq de village, quoi, en fait. Donc, comme ça commençait à marcher, ouais, ça devenait pesant. Moi, je me voyais pas être le mec dont on parlait à ce moment-là. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, non, fallait partir. Enfin, je suis vraiment tombé amoureux de ce coin-là et ça peut paraître con, mais moi ça m'inspire vraiment, quoi. Même si c'est complètement, c'est l'opposé de la Bretagne ou presque, quoi. Ici c'est plutôt la montagne et la mer. Ouais, ça fait depuis 2 ans, ouais, que je travaille toujours ici, hein, dans le sud, hein, au bord de la mer, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de discipline, étant donné tous les jours, on allait se baigner, il y avait une piscine, on se laissait un peu aller, quoi. On mangeait bien, on buvait bien,
C'était un peu la fiesta tous les jours. C'est pas l'album qui me laisse le meilleur souvenir dans la conception d'un disque, quoi. Ça me laisse des bons souvenirs de piscine, de balade, comme ça, mais pas de travail, quoi. Oh, c'était tout couillon. Dès qu'on a commencé avec Guillaume, j'avais dit, ouais, on va faire 3 albums et puis voilà, on arrêtera là. Et ouais, c'est ce qui s'est passé par la suite, quoi. Et avec Guillaume, on en a souvent reparlé, que c'était une des premières paroles qu'on a travaillé ensemble. Ouais, parce que je crois qu'au bout d'un moment, on a dit ce qu'on avait à dire, quoi, en fait. J'ai perdu le goût des funérailles et des larmes au petit matin quand il fait froid et que tout déraille. J'aimerais t'en tenir ta main. Faudrait pas que quelqu'un braille, sinon je ne réponds plus de rien. J'ai perdu le goût de la mitraille. Tu sais, je ne veux que ton bien. Disons qu'il y a les années qui passaient. Au départ, pour moi, c'était un truc, ça allait être météorite, quoi. Enfin, en connaissant un peu l'histoire de la chanson en France et tout ça, ou de la musique, oui, c'est, voilà, tu fais ton disque, tu fais ton malin quelques années, puis ça s'arrête brutalement. C'est ça la logique des choses, quoi. Non, je pensais pas. Ouais, ton travail l'est vraiment, quoi. En fait, ça devient vraiment ta vie. On n'est pas là pour payer les dettes, on a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. La preuve que son univers est quand même suffisamment fort et puissant pour résister à la dilution, c'est quand même qu'il ait réussi à vendre autant de chansons à Johnny Hallyday. Et que les chansons de Johnny Hallyday, finalement, on reconnaît la patte de Miossec. C'est quand même assez fort de réussir à pénétrer un univers aussi, on en pense qu'on en veut, mais aussi riche et aussi coloré et aussi puissant que celui de Johnny Hallyday. Devenir parolier, ouais, ça m'a vraiment fortifié. Enfin, ça me donne une raison d'être. Enfin, ce côté artisan, le fait de pouvoir se faire refuser des textes aussi. Enfin, ouais, non, ça. Puis d'être un peu adoubé par certaines personnes, quoi. Enfin, par des grands noms, quoi. Ça fait tout bizarre, mais non, ça aide, hein, vraiment. Une larme au fond de tes yeux, et les bombes peuvent bien tomber. Je veux que tu te sentes heureux. Je l'aime comme on peut aimer un enfant, mais je le respecte comme on respecte un écrivain. Ouais, rencontrer les gens pour qui on écrit, ouais, c'est quelque chose qui bouleverse un peu, quoi. Surtout quand on est dans la salle et qu'on entend la personne chanter ces mots-là, quoi. Ouais, non, ça remue. Et puis de pouvoir, ouais, je sais pas. Toujours cette impression d'être mythomane aussi, d'avoir rencontré telle ou telle personne. On a l'impression que c'est pas vrai. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démodé pour un flirt avec toi. Et en effet, pour un flirt, ça me semblait très pile, exactement ce que je pensais, parce que comme garçon vraiment séduisant et, oui, sensuel et attractif, pour un flirt avec lui, oui. Ça, c'était une très bonne idée. Petit jour, entre tes bras. Mon homme est toujours dans l'adolescence. Et il regarde toujours tomber les avalanches. C'est un des textes les plus beaux, je trouve, qu'il a écrit. Comme il écrit beaucoup sur l'amour, ou la déception amoureuse, ou l'angoisse, ça me touche beaucoup. C'est toutes les choses qui nous passent dans la tête à propos de la fidélité, de les années passées avec quelqu'un, la future déception, le crainte de s'embourber dans l'ennui. Il me semblait qu'il était un de ceux qui a été le plus pointu là-dedans.
Je crois qu'il est en paix. Et ce qui l'a rendu en paix avec son métier, c'est aussi le fait de beaucoup d'écrire pour les autres, en fait. Il s'est senti légitimé en tant qu'auteur de chansons. Et je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il assume complètement. Et je ne comprends pas qu'il n'écrive pas, en fait, de bouquins. Non, je n'éprouve pas vraiment le besoin d'écrire un roman. Et ça vient souvent... C'est comme s'il fallait aussi devenir tout d'un coup sérieux, quoi. Arrêter d'écrire des chansons et écrire quelque chose qui rende plus convenable. Ouais, c'était suite au compte rendu d'un concert sur Brest, là où la journaliste expliquait que je passais plus beaucoup pour une recouvrance, et du coup ça m'avait un peu énervé. Du coup j'ai écrit cette chanson, parce que pour moi être brestois, au contraire, c'est vraiment une ville où les gens bougent, quoi, en fait. C'est un port, donc être brestois, fait partie de... J'ai l'impression de continuer l'histoire familiale, quoi, en fait. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Brest, ça me bouleverse à chaque fois que je l'entends, cette chanson. Même dans des versions toutes pourries de télé-réalité. Je me mets à sa place quand je l'entends chanter. Tout de suite, je me retrouve. Je pense que les gens l'aiment pour ça. Il parle de la vie, il parle du quotidien, il parle de ce qui nous touche tous. Et ça va bien avec sa musique, en fait. Le recouvrance que l'on délaisse, la rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, juste l'usure des nuages et de tes caresses. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une relation d'amour et de haine avec Brest. C'est une relation d'amour un peu contrariée des fois. Mais je pense qu'il est hyper fier de Brest, de ce en quoi Brest l'a construit. Sous son côté rugueux, son humour au sécateur. Enfin, c'est un humour quand même assez violent, hein, l'humour de Mieux Sec. Je pense que c'est un truc assez propre à Brest. Il s'est enfin stabilisé parce qu'il a été quand même assez nomade pendant longtemps. Il a vécu à droite à gauche. Il n'avait pas vraiment de chez lui. Il n'avait pas vraiment d'endroit où étaient ses instruments. Il a perdu énormément de choses en route. Il ne sait plus où sont ses guitares, etc. Mais je pense qu'il est en paix avec Brest, en tout cas. Il est prêt à faire des choses sur la ville, à faire des... Pas être ambassadeur, mais presque quand même. Un chanteur, au bout du compte, il écrit 2-3 chansons, quoi, sur tout ce qu'il a pu faire. Donc, ouais, Brest en fait partie, quoi. Ouais, non, c'est assez étonnant. Je pensais pas qu'elle prendrait cette trajectoire-là. Je sais bien qu'on y est. Puis le fait qu'elle soit reprise par un Nolwenn Leroy aussi, ça fait qu'il y a toute une tranche de la population qui s'est retrouvée avec cette chanson dans les oreilles, quoi. Donc, c'est devenu une chanson populaire. L'histoire depuis le début, c'était quand même pas au bout du compte d'écrire des chansons populaires, c'était pas ça l'idée, quoi. Il compose assez simplement et assez... il a une immédiateté, voilà, ça fuse tout de suite. Je me souviens d'une chanson qu'on avait fait ensemble, La facture d'électricité, voilà, qui a été composée en 15 minutes. Il est parti de la mélodie et ça va très très vite avec lui, c'est très très fluide et c'est très immédiat. J'ai pris peur de tes baisers, comme on prend peur des araignées. Je ne savais plus où me planquer. Le fond du trou, l'envie de gerber. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Quand j'ai rencontré Christophe, il me semblait assez complexé. Il me disait toujours qu'il était dans l'imposture, il ne se sentait pas à sa place. Il avait du mal à comprendre comment les gens pouvaient le respecter. Moi, je trouvais ça assez touchant et
Et je partageais un peu ça, parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment d'être un peu dans l'imposture, de ne pas être à ma place. Et en travaillant avec lui, on sentait un peu plus quoi, une sorte de solidarité. Ça fait rien, on y va ensemble et ça va marcher. J'en arrive même à t'oublier, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. C'est courageux de sa part, hein. C'est vraiment courageux de sa part parce que qu'il ait arrêté complètement de boire comme ça, ça aurait pu tuer le personnage et ça l'a rendu plus fort, je trouve. Ah oui, à un moment donné, il y avait une réputation, voilà, c'était les gens venaient le voir tomber, quoi. Donc j'enviais pas ça du tout, mais c'est plus le cas. Les gens qui viennent le voir aujourd'hui, ils n'attendent pas de voir un mec tomber. La paix lui va très bien, en tout cas. Après ces années de tourments, ces années de tourbillons, ces années de bordel permanent, il a bien gagné le droit à avoir un peu de paix, un peu de sérénité. C'est pas le but du jeu, quoi. C'est pas être en paix non plus. Enfin, c'est pas, je vois pas ça comme ça, en fait. C'est quand même un métier un peu agité. Enfin, moi, j'adore être sur la route, faire des concerts. J'adore justement cette agitation-là, quoi. Enfin, c'est un peu tout le contraire de la paix. On court après le bonheur, comme s'il venait de s'échapper, comme s'il avait soudain pris peur en ce tout début d'année. Ouais, l'idée, c'est qu'en vieillissant, on se laisse un peu plus aller, en fait, et d'être un peu moins prudent. Et c'est vrai que le fait d'avoir rencontré Mirabel, et du coup, Johan Rich à l'accordéon et Léandre, ouais, ça m'a... Je me suis lancé dans une aventure que j'aurais pas fait quelques années auparavant, quoi. Donc, on se lançait même dans un style musical que j'aurais pas envisagé aborder. C'était une aventure à chaque fois. C'était, comme disait Christophe, c'était un peu partir au combat. Parce que défendre ce projet-là avec de l'accordéon et du violon, aujourd'hui, c'est dur. Mais il va toujours emmener les... Parce que moi, ce que je ressens, enfin avec nous en tout cas, nous emmener là où c'est fragile, là où on n'a pas pied, quoi. Donc il y avait pas de... On s'est jamais été installé, on n'a jamais été confortable. On a fait 160 concerts, un truc comme ça en tout. Il n'y a pas eu une fois où on est allé comme ça. Non, c'est toujours comme une compétition, un sport, un match à gagner, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui doit s'ennuyer assez vite de la routine. Je pense que la routine, c'est son pire ennemi. Quand il maîtrise trop un truc, finalement, ça devient trop facile pour lui. Donc il aime bien se remettre en question. Et je pense que c'est pour ça qu'il change si souvent de musicien. Mais ces dernières années, oui, j'essaye vraiment d'être dans un territoire différent à chaque fois, quoi. Parce que peut-être le temps devient compter, donc on se presse. Mais faire table rase, de toute manière, toute ma vie, même avant de faire de la musique, j'aime bien les cassures, j'aime bien les recommencements, se retrouver dans un nouvel endroit, enfin, ouais. Ouais, ça s'est sophistiqué son écriture, mais tout s'est sophistiqué chez Miossec. Mais ça reste au fond de lui, ça reste une espèce de boule de colère, une boule de rage. Et ça, je pense que jamais personne ne lui enlèvera. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté.
mère est méchante. Elle nous prend même vivants. Et de la façon dont il dit ça, ça prend dans les trépas. Voilà. Amen.